Toujours sur la laïcité. Une enquête récente en milieu scolaire a montré que 51% des élèves n'avaient rien contre le port des signes religieux, notamment le foulard. Et ça a fait une surprise. Ben oui, vous les vieux, vous êtes un peu ringards, vous êtes en retard. En fait, c'est une réponse tout à fait logique. Les jeunes jugent d'après l'immédiat, d'après le perçu, et pas d'après la grande histoire, la petite histoire, la mémoire, la transmission, etc. Et donc, c'est normal, ils ne voient pas d'inconvénient. D'ailleurs, je vous avoue que moi non plus. Et l'ennui, c'est que ces jeunes qui mettent cette revendication sous le signe de la liberté d'expression. Les signes religieux en sont une. C'est une liberté de s'exprimer. L'ennui, c'est qu'ils s'empressent d'ajouter qu'il ne faut pas critiquer la religion du voisin parce que c'est un manque de respect. Et là, on a déjà une contradiction intéressante. Il est vrai que l'inconscient ne connaît pas la contradiction, mais la jeunesse aussi, les foules aussi, toutes sortes d'instances ignorent la contradiction parce que ça poserait trop de problèmes. Mais ça serait quand même drôle que dans le milieu de l'école, des lycées, etc., qui théoriquement prépare à l'esprit critique, critique ne voulant pas dire dire du mal, calomnier, ou voilà, l'esprit critique, c'est celui qui apprend à ne pas s'en laisser compter et à voir ce qu'il y a éventuellement derrière les apparences, à voir les singularités, les points critiques, les points qui font problème. Et donc, voilà, ça serait un paradoxe. Et en fait, si on y voit de près, il n'y a pas de raison de critiquer la religion du voisin. Et en général, quand des gens se lèvent pour, comme ça, protester contre l'islam, c'est quand l'islam s'exprime par des activistes en tirant des balles sur des gens qui sont autres, qui ne sont pas musulmans, qui sont athées, et parfois qui sont musulmans, mais ils passent dans le lot, dans les pertes et profits, parce qu'il s'agit surtout de viser les autres. Et là, ce qu'on pourrait, nous, c'est peut-être aider, non pas critiquer les musulmans, mais les aider à supporter ce fait qui est avéré, qui est inscrit, à savoir que leur religion non pas critique les autres, mais les maudit, ce qui est un peu plus fort. Et cette malédiction, des gens se chargent de la transmettre, car la même enquête dans le milieu scolaire a montré que 10% des élèves ne désapprouvent pas, ne condamnent pas les attentats, notamment ceux du 15 novembre, Charlie Hebdo, Hyper Cacher, etc. Autrement dit, ces jeunes, sûrement très braves par ailleurs, se chargent d'être les gardiens de cette malédiction. Et donc, si on pouvait nous aider, les musulmans, en fait, ils ne voudront pas de notre aide, mais on peut les aider à, d'une part, ne pas incarner cette malédiction, comme ces jeunes activistes, parfois moins jeunes, à ne pas en avoir honte, parce qu'il suffit de ne pas s'identifier à sa religion, et ça aussi c'est une acquisition de la laïcité. On doit pouvoir avoir une religion sans s'y réduire, et d'autre part sans nier l'existence de cette malédiction permanente sur les autres,
qui fait que l'islam n'est pas du tout une religion nihiliste, comme certains le prétendent, qui sont simplement gentiment ignorants. Elle n'est pas nihiliste, elle a programmé l'annihilation de l'autre, des autres qui la rejettent, qui ne la reconnaissent pas, qui ne sont pas soumis. Et c'est le problème le plus lourd que portent les musulmans lorsque ils vivent dans un pays à majorité non musulmane, comme c'est le cas en France. J'ajoute que dans la même enquête, 49% donc sont contre le port de ces signes religieux, ce qui veut dire, au-delà des signes religieux, qu'ils ont eux aussi leur sens de la laïcité, ne veulent pas qu'une religion étale ces signaux dans l'espace public. Et 49%, c'est beaucoup, c'est à peu près 50%. Autrement dit, c'est à égalité. Mais c'est l'utilisation de cette enquête qui va être intéressante pour disqualifier ceux qui auraient à redire au port des signes religieux et à l'étalage d'une religion dans l'espace public, qu'ils sont dépassés, qu'ils sont ringards, etc. Et qu'il est temps qu'ils s'alignent et qu'ils se remettent à jour, alors que ce serait en effet s'aligner sur les jeunes que, a priori, on a la charge de faire évoluer.